Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et qui dit première vidéo de 2023 dit évidemment bilan de l'année 2022. Je vous parle aujourd'hui de mes livres favoris que j'ai lus cette année et que j'ai adoré, mais aussi de mes statistiques de lecture pour l'année. Et on ne va pas trop s'attarder, donc c'est parti. Avant de vous parler de mes statistiques, bien évidemment je vous souhaite une très belle année 2023, plein de bonheur, de réussite, de santé, bref, plein de bonnes choses pour cette année et surtout plein de bonnes lectures. Faites des challenges, amusez-vous avec vos lectures, pas de pression. Lisez pour le plaisir. Comme chaque année, je me suis un peu amusée avec mes statistiques. Forcément, j'adore regarder ce type de vidéos et j'adore les faire et j'adore avoir ce petit recul sur mon année livresque. Et cette année, j'ai lu 39 livres contre 36 en 2021. On reste sur une moyenne, un peu comme le nombre de pages lues, bien sûr, puisque j'ai lu 15 753 pages en 2022 et j'en avais lu 15 080 en 2021, donc au niveau des pages lues, du nombre de livres lus, on reste sur une moyenne quand même. Je suis plutôt satisfaite, même si encore une fois j'ai pas rempli cette année mon objectif Goodreads. C'est un petit challenge que je me mets généralement sans pression, qui me motive un petit peu plus qu'autre chose, mais bon, ça reste quand même plutôt positif de ce côté-là. Cette année je me suis amusée à faire un peu plus de catégories au niveau de mes statistiques. J'ai notamment regardé un peu les genres que j'ai lus cette année. J'ai principalement lu de la fantasy et du fantastique, mais aussi de la non-fiction et de l'historique. Ce sont les trois catégories, les trois genres que j'ai lus au maximum. J'ai lu un peu de classique, un peu de manga et aussi un petit peu de science-fiction. Mais c'est vrai que ce sont des genres qui sont assez minoritaires cette année. Après ça reste les genres que j'apprécie beaucoup, la fantasy et le fantastique. Et je suis contente aussi cette année d'avoir lu autant de non-fiction et je me suis même mis un petit challenge en 2023 d'en lire davantage. Mais en tout cas je suis plutôt satisfaite avec la variété des genres que j'ai pu lire cette année. Au niveau des catégories d'âge, et ça vient ici finalement affirmer ce que je vous avais dit dans ma vidéo Book Unhaul sur le changement de mes lectures et le fait que j'avais des goûts qui évoluaient littéraires de manière assez prononcée depuis 2 ans. En fait j'ai lu 32 livres qui étaient destinés à un public adulte. J'en ai lu 4 de young adulte et 3 jeunesse. Donc finalement j'ai lu 7 livres young adulte jeunesse et j'ai lu quand même 32 livres qui font partie de la catégorie adulte. Je trouve que finalement voilà, ça montre que mes goûts ils ont évolué, surtout depuis le début de la chaîne où je lisais principalement du young adulte et du jeunesse. Pour autant j'ai passé une très bonne année de lecture, donc finalement je m'écoute et je suis mes goûts et mes envies du moment qui évoluent pas mal ces derniers temps. Cette année j'ai aussi lu majoritairement des livres entre 200 et 600 pages. J'ai lu pas mal de petits livres cette année, j'en suis assez contente. Alors je me suis fait pas mal de challenges pour essayer d'augmenter mon challenge Goodreads, de baisser ma pile à lire et généralement je misais sur des livres plus courts forcément. Mais j'ai trouvé que j'ai quand même lu quelques bouquins qui étaient assez épais. J'ai quand même lu des livres, 4 livres, 5 livres même, entre 600 et 900 pages. Vous savez que j'adore de toute façon lire des gros bouquins et le fait est que cette année j'ai pas eu énormément de temps pour en lire, mais j'ai quand même pris le temps de temps à autre de me plonger dans un gros bouquin pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. J'essaierai de lire autant de gros livres en 2023 parce que j'apprécie toujours autant lire des livres longs dans lesquels je me plonge pendant longtemps. C'est vraiment un plaisir que j'ai en tant que lectrice, même si j'aime aussi beaucoup les livres courts. Je pense que je ne prends pas autant de plaisir qu'à lire des grosses briques, donc j'espère le faire aussi en 2023, mais du coup je suis assez satisfaite, c'est plutôt bien équilibré aussi pour cette année. Au niveau des sagas, cette fois-ci, en 2021, je n'avais pas commencé de saga sans avoir lu la suite. Et cette année, j'ai décidé de commencer 3 sagas dont je n'ai pas encore lu la suite en 2022, mais ce sera évidemment le cas en 2023. Mais du coup, je me suis un peu plus laissée aller sur les sagas. Encore une fois, c'est pas non plus des excès puisque j'ai commencé 3 sagas. J'en ai aussi continué 3, donc j'ai continué 3 sagas, donc beaucoup moins qu'en 2021 où j'en avais continué 6. Et j'ai arrêté 3 sagas. Cette année j'ai surtout terminé des sagas, alors que c'est vrai que l'année dernière dans cette catégorie j'avais surtout terminé 5 sagas, mais il y en avait pas mal que j'avais arrêté en étant un peu déçue finalement des autres tomes. Donc finalement je trouve ça plutôt équilibré, 3 sagas commencées, 3 sagas continuées et 3 sagas terminées. Encore une fois, pas mal d'équilibre pour 2022. Des chiffres qui m'ont aussi un petit peu étonnée, c'est vrai que cette année, je pense, le fait d'avoir eu la tête dans les études ne m'a pas poussée à lire énormément de livres en anglais, de VO anglaise. Cette année, j'ai lu 5 bouquins en anglais. C'est pas si énorme que ça, surtout que j'ai quand même une petite pile à lire de livres en anglais. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais j'en ai quand même quelques-uns qui sont dans ma pile à lire. Et j'ai donc lu 34 livres en français.
Je pense que pour 2023 j'essaierai de me pencher un peu plus sur des lectures en anglais pour continuer à maintenir mon niveau dans cette langue, mais encore une fois j'ai écouté mes envies surtout et je me suis écoutée vis-à-vis de mes études qui me prenaient beaucoup de temps et beaucoup de mental, et donc je pense que je me suis tournée aussi beaucoup plus vers des livres en français vis-à-vis de ça, mais voilà, je ne suis pas particulièrement déçue par ces chiffres, c'est juste assez étonnant et je pense que j'essaierai de lire un peu plus en anglais pour l'année prochaine. Enfin, concernant ma pile à lire, au début de l'année 2022 j'étais à 128 livres dans ma pile à lire. L'objectif cette année c'était de baisser ma pile à lire en dessous des 100 livres, ça n'a pas été le cas mais j'en suis pas loin puisque à la fin de l'année 2022 je suis à 105 livres dans ma pile à lire. Donc ça montre déjà que j'ai fait peu d'achats et peu de livres sont restés très longtemps dans ma pile à lire quand je les ai achetés. Cette année, comme vous l'avez vu, je vous ai fait que 2 book hauls, j'en ai pas acheté tant que ça non plus. Je me suis fait plaisir, évidemment j'ai acheté des titres qui m'intéressaient beaucoup, mais en fait je me suis rendu compte que je les ai achetés et lus très rapidement, donc ils sont peu restés dans ma palle. Ça montre aussi que j'ai lu quand même pas mal, que je ne me suis pas arrêtée, et j'ai fait aussi pas mal de tri. J'ai fait un book haul aussi sur la chaîne que dont je vous ai déjà parlé et qui m'a permis aussi de vider ma pile à lire. Donc l'objectif pour 2023 c'est quand même de réussir à baisser ma pile à lire à moins de 100 livres puisque j'en suis à 105, c'est largement faisable cette année, mais je suis très contente parce que début 2021 j'étais à presque 150 livres, donc ça montre quand même qu'il y a une évolution et que je maintiens mes objectifs sur le long terme, donc ça c'est super positif. Et maintenant on passe à mes livres favoris de 2022. Ici, je ne vais pas vous répéter tous mes avis complets ni les résumés complets de chaque bouquin puisque chaque livre a une vidéo qui lui est dédiée, un reading vlog, un update lecture, bref, vous trouverez mes avis super détaillés dans les vidéos que je vous mettrai évidemment en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ici on est plutôt sur un bilan de l'année, donc je vais vous montrer ces bouquins, vous en parler un petit peu, mais si vous voulez des avis détaillés, rendez-vous en barre d'infos. J'ai donc sélectionné 10 livres favoris. Parmi ces 10 livres, vous allez retrouver mes 3 gros coups de cœur de l'année, et ensuite je vais vous parler de 7 bouquins qui ont été d'excellentes lectures, qui ont frôlé le coup de cœur, mais dont j'avais très envie de parler dans cette vidéo. Et puis entre nous, ça vous donne quand même beaucoup plus d'idées de lecture pour 2023. On va commencer donc par les coups de cœur de cette année, j'en ai donc eu 3. Le premier, il s'agit d'un tome d'une saga sans grands étonnements de votre part je pense. Il s'agit du tome 5 de Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Une saga que j'apprécie beaucoup, dont vous entendez aussi beaucoup parler sur ma chaîne et même sur Booktube, Bookstagram, Booktok. Je pense que c'est une saga qu'on ne présente plus. Ici on est sur une histoire jeunesse, on va suivre le personnage d'Anne qui vit sur l'île du Prince-Édouard au fin fond du Canada, et en fait on suit ses aventures en tant que jeune fille dès les premiers tomes. Elle se fait adopter par un couple de frères et sœurs qui vivent dans une ferme on va suivre en fait sa petite vie, son évolution, le fait qu'elle grandisse, ses relations avec ses amis, avec son amoureux, bref. On suit sa petite vie qui est extrêmement cosy, c'est des lectures qui sont très positives, qui m'apportent beaucoup de baume au cœur, et ça a été le cas avec ce 5e tome. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré retrouver les personnages d'Anne, tous les personnages secondaires. Le setup ici de cette histoire est quand même super calme, sauvage, naturel, ça fait un bien fou. Chaque tome en fait de cette saga est une bouffée d'air frais, c'est un petit bonbon qu'on adore lire, dans lequel on se plonge sans difficulté et dont on ressort avec le sourire. On vit pas mal d'émotions. Ce 5e tome m'a fait vivre aussi pas mal d'émotions, mine de rien, de la tristesse, mais aussi beaucoup de joie. J'ai aussi un petit peu rigolé. Bref, c'est une saga que je ne peux que vous recommander si vous voulez un peu une petite Madeleine de Proust, un petit classique qui vous fera du bien au cœur, qui sera du baume au cœur. Je vous invite sincèrement à vous plonger dans cette saga. Parmi les sagas que j'ai commencé cette année, 2 premiers tomes ont été des coups de cœur. Le premier, il s'agit du premier tome de la saga de Bonne Season, saison 2 de Samantha Shannon, aux éditions de Saxus, un livre dont je vous ai parlé assez récemment, mine de rien, dans mon bilan de l'automne, puisque je l'ai lu pendant le Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai adoré ce roman. On est ici sur de la science-fiction, on va suivre le personnage de Paige Mahoney, on est en 2059 à Londres, et Paige a le pouvoir de rentrer dans l'esprit des gens et de connaître leurs pensées. C'est une clairvoyante, et de marcher en fait, de se balader dans leurs esprits. Évidemment, le fait d'avoir ce pouvoir la rend un peu hors la loi. Elle travaille pour la pègre de Londres et elle va se faire arrêter et envoyer dans une sorte de camp pénitentiaire à Oxford où elle va découvrir un monde un peu
étranges, des histoires bizarres. C'est un livre que j'ai dévoré de A à Z. J'ai ressenti les mêmes sensations que quand j'ai lu Hunger Games il y a des années de ça. Je n'ai pas réussi en fait à lâcher ce premier tome. Il y a énormément d'action, beaucoup de rythme, de retournement de situation, de surprises, on ne s'arrête pas. Donc j'ai adoré cet aspect-là. J'aime beaucoup le personnage de Paige qui est une femme très indépendante, qui a beaucoup de caractère, mais qui mine de rien évolue quand même pas mal dans ce roman. On n'est pas sur un personnage fixe, on a beaucoup d'évolution. J'ai aimé aussi les personnages secondaires qui sont très intéressants, et puis la plume de Samantha Shannon est, comme je vous l'ai dit, terriblement addictive et immersive. Elle a créé un monde qui est ouf. J'ai adoré tout le monde qu'elle a créé, l'imagination qu'elle a apportée dans son univers, et c'est un monde qui est fidèle aux dystopies qu'on a pu lire il y a quelques années de ça, Hunger Games, Divergente, que j'ai beaucoup aimé. Ici j'ai retrouvé les mêmes sensations, je vous le recommande énormément, je vous en parle plus dans ma vidéo bilan, mais ça a été une excellente lecture et je vais évidemment continuer cette saga en 2023. Et le troisième coup de cœur est donc aussi un premier tome, il s'agit de Histoire de moines et de robots, donc le premier tome, un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente. Je vous en ai notamment parlé dans mon dernier reading vlog dans lequel j'essaye de rattraper avec des petites lectures mon challenge Goodreads. Ici ça a été en fait mon dernier coup de cœur et l'une de mes dernières lectures de 2022. Et ici on est dans un monde de science-fiction, on est sur un roman de science-fiction positive. On va suivre le personnage de Dex qui est une moine de thé qui décide finalement de se balader dans son monde et de servir du thé tout en écoutant, étant à l'écoute en fait de la population, de ses problèmes, etc. On est dans un monde où les robots pendant un temps ont été finalement les serviteurs des hommes, et ils ont décidé, ils ont pris conscience de leur vie, de ce qu'ils étaient, et ils se sont émancipés de l'être humain, et donc ça fait des années qu'ils n'ont pas vu en fait de robots, jusqu'au jour où Dex, en se baladant, va rencontrer un robot qui va lui poser la question de quoi les gens ont-ils besoin. Ici on est sur un livre très court mais qui est une bouffée d'air frais, de philosophie, de réflexion sur la vie humaine, sur le travail, sur la condition humaine. J'ai adoré cette histoire. On est sur un petit univers de science-fiction qui est pas extrêmement poussé parce que ici on n'a pas un focus sur l'univers comme on peut en avoir d'habitude sur des romans de SF, mais on a un focus plutôt sur les personnages et leurs réflexions. J'ai quand même beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, c'est simple, on a l'impression qu'on est sur une petite fable, c'est vraiment doudou, c'est super intéressant à lire, et comme je vous l'ai dit, c'est très reposant comme lecture tout en apportant des réflexions qui sont terriblement intéressantes. J'ai hâte de lire le deuxième tome qui, si je ne me trompe pas, est le dernier tome, c'est une duologie, donc c'est des livres très courts, donc si vous avez envie de vous lancer dans ce genre qu'est la science-fiction positive et de découvrir cette autrice qui est très connue et qui est Becky Chambers, je vous invite sincèrement à lire ce livre. On va passer cette fois-ci aux 7 livres que j'ai sélectionnés pour vous et qui ont été dans mes favoris en fait de l'année 2022, qui m'ont énormément marqué même s'ils n'ont pas été des coups de cœur. Le premier, il s'agit d'un livre de non-fiction. Il s'agit de La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch aux éditions J'ai lu. Un livre que j'ai lu notamment pour ma vidéo sur la découverte de la littérature russe. J'ai adoré ce livre de non-fiction, c'est un livre qui m'a énormément marqué, je l'ai quand même lu au début de l'année, donc vers janvier si je me trompe pas. Ici, Svetlana Alexievitch, c'est une écrivaine et une journaliste biélorusse qui a passé 7 ans à recueillir les témoignages des femmes qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale du côté de l'URSS. C'est un ouvrage qui est particulièrement puissant, qui est dur, qui est brut dans son écriture, mais qui rend d'autant plus la lecture marquante. C'est un livre qui est bourré d'émotions, qui nous fait découvrir en fait tout simplement la place de la femme russe dans la Seconde Guerre mondiale, qui est souvent occultée, et j'ai beaucoup aimé ici que le travail de cette autrice qui a décidé de remettre en avant, de redonner sa place et sa légitimité à ces femmes qui ont participé à un conflit mondial et qu'on a tout simplement occulté de notre histoire. C'est un livre incroyable, vraiment incroyable. J'ai très envie de lire d'autres livres de cette autrice. J'ai trouvé qu'elle avait un point de vue très intéressant. Elle laisse surtout énormément de place à la discussion de la part de ces femmes qui ont participé à la guerre et pas forcément que son avis à elle. C'était principalement des témoignages et c'était un livre particulièrement touchant et marquant. Elle a notamment reçu un prix Nobel de littérature en 2015, je pense que ça n'est pas anodin. Je lirai évidemment d'autres ouvrages de cette autrice qui parlent toujours de la Russie mais dans des périodes différentes. Elle en a notamment fait un, si je me trompe pas, sur Tchernobyl. Bref, ce sont des livres qui, je pense, sont marquants et qui nous apportent beaucoup de choses.
J'ai adoré, je vous le recommande à 100%. Cette fois-ci on n'est plus en Russie mais on part en Afghanistan avec La perle et la coquille de Nadia Hachimi aux éditions Milady. Ici un ouvrage donc qui se déroule en Afghanistan dans 2 temporalités différentes. On va déjà suivre le personnage de Raïma à Kaboul en 2007. Les talibans font leur loi et le père de Raïma est malade. Elle n'a pas de frère, elle n'a que des sœurs, sauf que les femmes ne peuvent pas quitter la maison. Ils vont donc décider d'adopter la tradition du batch-à-poche, qui est l'idée de travestir une petite fille pour subvenir aux besoins en fait de la famille. Donc cette Raïma va devenir un petit garçon pour aider sa famille, et en parallèle, un siècle plus tôt, on va suivre son ancêtre qui s'appelle Shekiba et qui va aussi adopter la même tradition mais pas dans le même contexte. Et ici en fait on va avoir cet écho entre 2 temporalités sur la condition des femmes en Afghanistan. C'est un livre qui est particulièrement marquant. Nadia Hachimi, ça faisait des années que j'en entendais parler sans avoir jamais testé ses bouquins. Et ce livre a été extrêmement prenant, il est très dur, très violent, forcément, surtout quand on est une femme et qu'on lit ce roman. C'est extrêmement intéressant parce qu'on apprend énormément de choses sur la culture afghane, sur la condition des femmes, sur l'aspect politique de ce gouvernement, sur les talibans. Bref, c'est un livre qui m'a énormément plu et je pense que le fait que ça ait été écrit par une femme, ça en rajoute forcément un petit peu. C'est un livre qui m'a fait passer par énormément d'émotions. Si vous avez envie de lire des livres sur la condition féminine dans d'autres pays que des pays occidentaux, sincèrement n'hésitez pas à lire celui-ci. C'est un livre qui peut paraître assez épais mais il se lit vraiment tout seul. La plume était vraiment succulente, on va dire ça comme ça. Si le sujet vous intéresse, foncez. Un autre livre de non-fiction qui m'a beaucoup marqué cette année, il s'agit de Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson aux éditions de Saxus dans leur collection Ellipsis. Ici on est sur un court recueil de témoignages et d'essais personnels de l'auteurice George M. Johnson, que j'ai notamment eu l'occasion de rencontrer sur Paris pendant l'année et ça avait été une très bonne dédicace. Ici on est sur une personne qui vit aux États-Unis et qui va nous raconter son adolescence, son enfance et puis ses années universitaires dans ce pays en tant que queer, en tant que noire, et qui va nous parler de masculinité toxique, de ses relations avec sa famille et ses amis, de l'identité du genre. Bref, c'est un ouvrage qui est très complet, qui est aussi très prenant. Je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai aimé la diversité des sujets qui étaient traités ici. Il n'y a pas forcément beaucoup de filtres sur ce que dit l'auteurice et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. C'est extrêmement inclusif, j'ai beaucoup apprécié et en fait chaque chapitre aborde une thématique différente. Donc je trouve que c'est un ouvrage qui est réussi et qui s'inscrit dans la modernité de notre époque. Je pense qu'il devrait être lu par énormément de monde pour avoir plus d'ouverture d'esprit, clairement. Je vous invite sincèrement à y jeter un coup d'œil et je pense qu'il est même facile à lire en anglais puisque c'est une écriture qui n'est pas extrêmement poussée non plus. Donc sincèrement je vous invite à vous y plonger. On repart dans de la fiction avec un autre livre qui m'a énormément marqué, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ici je l'ai en anglais aux éditions Fourth Estate mais il est sorti aux éditions Folio Poche. En français si ça vous intéresse, Chimamanda Ngozi Adichie, une autrice dont j'ai adoré les essais féministes. J'ai enfin lu un roman de cette autrice qui m'a énormément marqué. J'ai mis un peu de temps à me plonger dans ce livre. Il est quand même très épais et en plus c'est écrit minuscule à l'intérieur. Mais j'ai adoré les thématiques abordées. On suit les personnages principaux d'Ifemelu et Obinze qui sont 2 personnes qui vivent au Nigeria. 2 étudiants qui sont amoureux et qui vont finalement voir leur chemin se séparer avec leurs différentes études. Ifemelu va décider de partir aux États-Unis pour continuer ses études et Obinze va partir au Royaume-Uni. Ils vont tous les 2 vivre des aventures assez différentes, même s'ils vont faire face quand même à des épreuves qui ne sont pas simples, notamment les questions du racisme, évidemment, les questions de l'émigration, mais aussi, notamment pour le personnage d'Ifemelu, les questions de sexisme, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. On va suivre leurs déboires amoureux, leurs relations avec les Américains et les Britanniques. Bref, on va suivre toute leur vie et en fait, au bout de 15 ans, ils vont retourner tous les 2 au Nigeria et va s'en suivre donc une histoire plutôt commune à ce moment-là.
J'ai adoré cette histoire parce que j'adore énormément la plume de Chimamanda Ngozi Adichie qui est très poussée, qui est poétique, qui est prenante, c'est très atmosphérique. Il ne se passe pas énormément de choses dans ce bouquin, mais on est plutôt sur des questions de société qui sont terriblement intéressantes et que j'aime beaucoup voir traitées du point de vue de la fiction et pas tout le temps que du point de vue non-fiction. Donc j'ai adoré ici l'histoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un peu de temps à m'y plonger, mais en fait à partir du moment où on est dans l'atmosphère, on s'attache énormément aux personnages, surtout en particulier à celui d'Ifemelou parce que forcément je m'y retrouve un petit peu plus en tant que femme, mais ce sont des personnages qui sont particulièrement touchants et qui font beaucoup d'erreurs, qui sont des personnages humains, particulièrement humains et authentiques, et c'est ça que j'ai adoré ici. Je pense que ce sont des personnages principaux qui m'ont énormément marqué. Les personnages secondaires ne sont pas extrêmement poussés, on se concentre principalement en fait sur les personnages principaux, mais du coup on s'y attache énormément. J'ai adoré la fin, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré ce bouquin tout simplement. J'ai hâte de relire un autre roman de cette autrice parce que c'est devenu une de mes autrices incontournables. Si vous n'avez jamais testé ses ouvrages, vous pouvez lire ses essais qui sont beaucoup plus courts et qui sont aussi très abordables en anglais. Mais si vous voulez vous lancer dans de la fiction, lancez-vous dans Americana. Je vais être assez rapide pour les 2 prochains livres puisqu'il s'agit de 2 suites de sagas et que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler ou de m'attarder sur le résumé, mais j'avais quand même envie de vous les présenter ici. J'ai adoré lire la suite de la saga Les Livres de la Terre Fracturée, donc La Porte de Cristal de N.K. Jemisin aux éditions Nouveau Millénaire. Donc ici, on est sur une saga de science-fiction qui a reçu des prix pour chaque tome de sa trilogie. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, le second tome a été une excellente lecture. J'ai adoré retrouver les procédés narratifs de l'autrice, son écriture, ses personnages, son univers qui est particulièrement poussé, qui est basé sur des questions de changement climatique, de dérèglement climatique. C'est extrêmement intéressant avec de la magie. Évidemment ici ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai ressenti quelques longueurs parfois au niveau du récit, alors que je les avais pas vraiment ressenties pendant le premier tome, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant et je sens que le 3e tome va être une pépite. En tout cas, une saga que je ne peux que vous recommander si vous adorez la SF et que vous ne vous êtes toujours pas lancé. Je ne sais pas ce que vous attendez. L'autrice a vraiment une imagination incontournable. Le premier tome en plus est particulièrement surprenant. J'ai adoré ce 2e tome et j'ai hâte de lire la conclusion en 2023. Une saga que j'ai terminée en 2023 et dont j'ai adoré la conclusion. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe, donc le 3e tome L'Aube Obscure aux éditions de Saxus. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler de cette trilogie, surtout sur ma chaîne. J'ai adoré les 2 premiers tomes qui ont été des coups de cœur. Ce 3e n'a pas été un coup de cœur, peut-être parce que j'ai ressenti quelques longueurs au niveau de cette conclusion. Pour autant, ça a été une histoire géniale, une histoire de vengeance, d'assassinat, tout ça dans un monde de fantasy qui se base sur la politique de l'Empire romain, avec pas mal de magie, c'est très noir, il y a pas mal de questions, comme je vous l'ai dit, d'assassinat, de sexe, bref, c'est assez violent. Mais c'est quand même génial, j'ai adoré cette conclusion, on nous apporte beaucoup de réponses à nos questions, il y a pas mal de surprises, il se passe beaucoup de choses, malgré l'épaisseur de chacun de ces tomes, l'auteur a encore énormément de choses à dire dans ce 3e tome. Je vous invite encore une fois, si vous adorez la fantasy, à découvrir cette saga, elle est assez incontournable et j'ai passé un excellent moment avec ce 3e tome. Et enfin le dernier livre de cette vidéo, un livre dont je vous ai parlé dans un de mes derniers reading vlogs que j'ai publié au mois de novembre dans mes lectures gothiques. Il s'agit de Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. J'avais eu un coup de cœur sur son ouvrage Rebecca que j'ai lu il y a 2 ans de ça. Cet ouvrage-là n'a pas fait exception, ça a été une excellente lecture, j'ai adoré ce roman. Ici, on suit le personnage de Philippe qui vit avec son cousin Ambroise, qu'il a pratiquement élevé toute sa vie. Et son cousin Ambroise a des problèmes de santé, il va décider de partir en Italie dans un environnement un peu plus sec que les Cornouailles et il va rencontrer là-bas une femme, Rachel, avec qui il va se marier, sauf qu'il va aussi décéder en Italie et c'est sa cousine Rachel à ce personnage qui est Philippe qui va revenir dans les Cornouailles avec les affaires de son cousin, sauf que Philippe présume que c'est Rachel qui aurait assassiné son cousin. Donc c'est une histoire en fait qui est assez étrange, on est sur un roman gothique, c'est très psychologique,
C'est un roman à atmosphère, il n'y a pas énormément d'action mais il y a beaucoup de pression, de tension sur les personnages. On se base beaucoup sur leurs relations, sur la manière dont ils réfléchissent, dont ils voient les choses. On voit beaucoup de choses du point de vue donc de Philippe. La fin, je l'ai beaucoup appréciée et en fait finalement on dévore ce bouquin parce qu'on a envie de savoir le fin mot de l'histoire, on a envie de savoir comment ça se termine. Il y a beaucoup de tension et j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré la plume de l'autrice encore une fois. J'ai trouvé que ça se lisait vraiment tout seul pour un livre qui a quand même été écrit depuis un moment. C'est absolument pas lourd, c'est le genre de classique que je recommande si vous avez envie de lire des classiques addictifs et qui ne sont pas complexes à lire. Daphné du Maurier, c'est vraiment une référence. Si vous avez envie de tester le gothique, testez-le parce que franchement c'est un genre qui vaut le détour. J'ai adoré cette autrice. J'ai un autre livre qui est L'Auberge de la Jamaïque dans ma palle. Peut-être que je le lirai en 2023, me faire un Daphné du Maurier par an. Ce sera avec grand plaisir, mais en tout cas je vous recommande beaucoup celui-ci. Voilà tout le monde, j'ai fait le tour des 10 livres favoris de mon année 2022. Des livres qui sont très variés, on a des sagas, on a des one-shots, on a de la fantasy, de la science-fiction, du classique, bref. Il y a quand même pas mal de lectures. J'espère sincèrement que cette sélection et que cette vidéo vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos livres favoris, vos gros coups de cœur, les livres que vous me recommandez pour cette année 2022 et que je lirai donc en 2023 avec grand plaisir pour certains. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!